Bonjour, bienvenue sur le bol d'air de la mi-journée sur RTI2. Ici, on parle, les opinions, les avis comptent. Et cette émission se fait avec vous, elle est interactive, elle est en direct. 22 42 54 pour le numéro de téléphone. Et vous précéderez ce numéro du plus 225 si vous appelez de l'étranger. Et aussi facebook.com/on garde les contacts. Et à cette adresse, Alix Kokola vous recevra. Bonjour Alix. Bonjour Mohamed. Ça va bien Alix? Je vais très bien. Bien, hein? Oui. D'accord. Je suis très heureux lorsque ça va bien chez vous. Hein, la femme parfaite, la femme presque parfaite. Hein. Elle n'utilise pas de sachets plastiques. Tu rabâches ça encore. Oui, elle vient à l'heure. Oui, mais semaines. Vous êtes toujours du bon côté de chaque sujet. Et ça nous fait plaisir. Ok, ce que je fais, je l'assume maintenant. Voilà, avoir avec nous des gens comme vous, ça vraiment, on est sûr d'être à l'abri des attaques et des critiques. Ben alors, oui, faut faire comme le rituel, c'est de commencer par la créa proposée par RTI Multimédia. Alors, le sujet, c'est serez-vous pour l'instauration d'un dress code ou d'un code vestimentaire dans les services publics? Alors, est-ce qu'on peut voir déjà ce que RTI Multimédia nous a proposé? Madame Koulibaly, nous l'avons sur mon écran ici, elle pourra nous les balancer dans les écrans. D'accord. Voilà. Bon. Et voilà. Voilà. Serez-vous pour l'instauration d'un dress code dans le service public? En d'autres termes, est-ce que vous voulez que dans les services publics, aussi bien qu'on le voit dans les banques et avec certaines sociétés privées, est-ce que vous voulez qu'il y ait des façons de s'habiller, des façons d'avoir des modèles de vêtements qui ne vous choqueront pas et aussi qui vont vous plaire? Voilà. 22 42 54, facebook.com/on garde les contacts. Nos invités sont avec nous. Ces invités n'ont pas généralement la même opinion par rapport au sujet. Monsieur Satigui Kone, que je vous présente maintenant. Satigui Kone, bonjour. Bonjour, Mohamed. Satigui, vous êtes sociologue, oui, et le sujet vous intéresse à un point très important. Effectivement. C'est que vous trouvez que la liberté est bonne sur le lieu du travail. Il ne faut pas astreindre les gens à des règles du genre voici votre dress code, voici votre façon de vous vêtir. Absolument, je pense que l'histoire a montré que le mode même de vêtements, la manière de s'habiller relève de la liberté de l'individu. Il faut respecter un certain nombre de critères, mais laisser à chacun le choix de son style vestimentaire au travail si on n'est pas dans une structure spécifique en tout cas. Nous pensons que cela mérite d'être vraiment laissé à l'appréciation du travail. Quand vous dites structure spécifique, vous voulez parler de quoi? Il y a par exemple le domaine médical où on sait que la blouse blanche rappelle quelque chose, il y a la police ou la tenue, mais par exemple dans l'administration publique, nous pensons que quelqu'un qui travaille au trésor, dans un ministère, dans une administration publique tout court, il doit venir en tout cas avec les habits que sa femme lui offre pour son anniversaire, la tenue qu'il a pu obtenir au village. Je crois que c'est ça aussi la liberté. Très bien. Voilà. Donc, on connaît votre tempérament par rapport au sujet. Vous êtes contre le dress code dans les services publics. Vous voulez que les travailleurs qui nous suivent actuellement s'habillent comme ils veulent. S'ils ont leur meilleure tenue, que les tenues-là arrivent au travail, qu'on sache que le monsieur vient de s'offrir une belle tenue et aussi que les visiteurs puissent profiter de la beauté de cette tenue-là aussi, des efforts que le monsieur fait pour être bien mis, c'est ça? Absolument. D'accord. Elle se nomme Priska Opeli, elle est journaliste, elle est animatrice radio. Aujourd'hui, on va la mettre à contribution ici sur RTI2. Elle est avec nous, Priska Opeli. Bonjour, bienvenue. Bonjour Mohamed. Lorsque Satigui parlait, vous étiez en train de sourire parce que pour vous, il faut absolument discipliner tout ça. Il faut éviter que les femmes viennent au travail. Certaines femmes viennent de façon très sexy, ça gêne parfois les visiteurs. Il faut éviter que des garçons aussi viennent en tenue, je veux dire en kito, en chasseur, en culotte, en débardeur. Vous voulez que tout ça soit propre. Il y va de l'image du pays et de l'entreprise. Est-ce que je mens? Effectivement, je pense qu'il faut réglementer la tenue en milieu public, simplement. Parce que la tenue, le code vestimentaire permet d'identifier chaque employé dans une entreprise. Donc, il est impératif de pouvoir, je dirais même, adopter un dress code dans toutes les entreprises, que ce soit publiques ou privées. D'accord. Voilà, les deux tempéraments sont là. Satigui Kone est sociologue. Il est contre
le dress code, le code vestimentaire dans le service public, pendant que lui-même, il est très bien habillé. Et Priska Opeli, elle est pour imposer ou instaurer un dress code pour que l'image de l'entreprise soit mieux vendue aussi pour éviter les excès et les débordements. Sur la toile, Alex Kokola, déjà, on a quelques réactions. On a beaucoup de réactions et on va démarrer avec celle de Adora Toupin, un grand exposé qui nous dit bonjour déjà. Il dit « Je suis très d'accord ». Pour dire qu'il est vraiment il est pour. Hein. Je suis très d'accord pour le dress code dans le service public, puisque dans le libre dressing, nos sœurs exagèrent. Il indexe déjà. Nos sœurs exagèrent intentionnellement par la mise en relief de certaines parties irrésistibles de leur corps et mettent les hommes au garde à vous involontairement dans leur lieu secret. J'ai été témoin d'un de ces cas. Il y a bientôt une semaine, une dame avait elle avait des formes, hein, et les hommes n'ont pas pu s'empêcher de faire des éloges et autres ont même essayé de la toucher. C'était pas très reluisant pour son image. Donc il est d'accord qu'il y ait un dress code pour que tout le monde soit habillé décemment et qu'on puisse respecter les gens en fonction de leur habillement. Pour ou contre l'instauration d'un dress code dans les services publics, la parole vous est donnée. 22 42 54, c'est le numéro de téléphone. Et facebook.com/on garde le contact, c'est l'adresse pour nous écrire sur notre page officielle et aussi le hashtag OGC. Je vous donne la façon de fonctionner d'un hashtag. Si vous n'avez pas accès à notre page officielle, vous restez sur votre profil, vous écrivez et à la fin, vous mettez dièse OGC. Alex va recevoir ça ici directement. On aura un fil d'actualité. Donc ça, c'est la liberté aussi. Hein. D'aller chercher, on garde le contact. Vous écrivez là où vous voulez sur Facebook. Et à la fin, vous mettez dièse OGC, ça va tomber ici. Oui. Ou bien vous mettez avant ou pendant, mais dièse OGC, on va recevoir ça ici. Alors, le déballage des sujets de la semaine et on se revoit dans seulement quelques secondes. Semaine du lundi 22 au vendredi 26 février. Lundi, que pensez-vous des travailleurs qui parlent leur langue maternelle au bureau? Mardi, seriez-vous pour l'instauration d'un dress code dans les services publics? Mercredi, selon vous, à quel âge nos enfants doivent-ils avoir accès aux réseaux sociaux? Jeudi, propriétaire, locataire, pouvoir public qui doit s'occuper du ravalement des façades de nos bâtiments. Vos propositions pour offrir un meilleur visage à nos quartiers. Vendredi, les bibliothèques sont-elles encore utiles à l'ère du numérique? Voilà, vos opinions comptent ici. C'est le bol d'air de la mi-journée. De façon détendue, nous touchons au problème de votre quotidien. Alors, n'attendez surtout pas parce que ça passe très vite lorsque nous sommes lancés. Alors, premier plateau, on va s'intéresser aux constats et aux situations vécues. Alors, Priska, qu'est-ce qui vous a tant gêné? Quelle a été la situation que vous avez vécue qui vous pousse aujourd'hui à militer en faveur de l'instauration d'un dress code? Alors, je ne vais pas abonder dans le sens des personnes qui disent généralement les femmes s'habillent de manière sexy. Non. Le dress code permet d'identifier, permet de vendre, donne une bonne rentabilité à une entreprise qui se veut sérieuse. Alors pour moi, je viens dans une entreprise, tous les employés de l'entreprise ont porté un vêtement soit gris ou bleu. Alors, je sais où m'orienter directement. Alors, la caissière qui est soit en tenue pagne, avec les caissiers, pardon, avec des foulards, c'est joli à voir. L'image, ça rehausse même l'image de l'entreprise. Les standardistes également qui ont une tenue appropriée. En tout cas, pour toutes les entreprises qui abondent dans ce sens-là, on peut constater qu'ils ont une très bonne rentabilité au niveau du chiffre d'affaires. Et la discipline se voit déjà. Voilà. Lorsque le visiteur arrive, sincèrement, il est déjà orienté. On parle d'orientation. Voilà. Il a du respect pour l'entreprise. Voilà. Et ça permet également aux personnes de ne pas mettre trop de temps pour chercher qu'est-ce que je vais porter demain, qu'est-ce que je vais porter. Alors directement, on se dit les lundis, mardis, c'est telle tenue. Mercredi, jeudi, c'est telle tenue. Alors, comme monsieur le disait tout à l'heure, j'ai envie de porter ma tenue que madame a offerte. On peut le porter le samedi, on peut le porter le dimanche, mais quand on va au boulot, je pense qu'on doit s'habiller décemment, on doit porter un code vestimentaire. D'accord. Satigui, on peut porter ça samedi, mais est-ce que tout le monde va voir ça samedi? Il y a ça aussi, il y a le collègue aussi qu'on veut impressionner.
Est-ce que tout le monde va voir ça samedi, dimanche Avant même d'arriver à la réponse, moi je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous citez ces entreprises, tout le personnel n'est pas dans une tenue spécifique? Quand vous allez rencontrer le directeur commercial ou le directeur général, vous n'allez pas le voir dans la même tenue que ceux qui ont contact avec le client. Du coup, moi je pense que dans toutes les sociétés, nous partons toujours des problèmes sociaux. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la liberté. Or, dans toute l'histoire de l'humanité, les habillements ont été liés à l'évolution de la société. Il y avait un moment où, par exemple, ceux qui étaient qui travaillaient à la cour du roi avaient une tenue rouge. Chez les Grecs, par exemple, la tenue correspondait à votre statut social. Et on imposait, par exemple, à des personnes qui sont nées des familles pauvres de s'habiller de sorte que quand ces personnes-là passent, on sait tout de suite de quelle famille elles sont. Et donc nous sommes arrivés aujourd'hui avec les droits de l'homme, avec l'évolution, où la liberté doit pouvoir s'exprimer, qu'on soit d'une famille riche ou non. On doit pouvoir c'est-à-dire on ne doit plus identifier l'individu par rapport à son habillement. Aussi bien qu'il existe des open space aujourd'hui dans les secteurs d'activité, on casse les cloisons. Vous voulez qu'on décloisonne aussi, oui. Je veux dire, la structure de la société à travers le statut des agents. Un PDG ne doit pas être différencié d'un agent par la tenue. C'est ce que vous voulez dire? Bien, je pense qu'il faut toujours, il faut adapter les choses aux réalités. Vous savez, chez nous, les sociologues, on nous dit que l'exigence est une loi. Et donc, du coup, il y a certains services aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez la police. Le policier, quand on parlait en Côte d'Ivoire, on a parlé ici de désarmement, mais à la vérité, le policier, même s'il n'est pas armé, il est policier. Par sa tenue, on sait tout de suite qu'il est policier, même s'il n'a pas d'arme. On dit l'habit ne fait pas le moine, mais il fait le policier. Il est en train de nous rejoindre parlant de non, je ne vous rejoins pas du tout. Parce que lorsque vous me dites, par exemple, la norme, moi, je peux fixer ma norme. Parce que c'est c'est par là que les excès se créent. Si vous dites, par exemple, il faut s'habiller avec une tenue qui répondent à une norme. Moi, ma norme, peut-être, c'est pas... Moi, j'ai lu ce matin un document lorsque je venais. Regardez cette belle dame que vous présentez. Elle, par exemple, elle peut se plaindre. Non, la dame dont l'image était là. L'image est passée. Il y a une dame qui a dit elle avait une blessure au pied parce qu'elle était à scooter. Son scooter lui a fait une blessure terrible au pied. Mais dans son service, on lui impose de porter une jupe qui ne dépasse pas le genou. Du coup, quand elle vient au travail, elle fait tout pour rester toujours derrière sa table. Même quand on lui demande d'aller chercher une marchandise, elle ne peut pas. Parce qu'on lui a imposé une tenue qui ne dépasse pas le genou alors qu'elle a une grosse blessure au pied, une grosse cicatrice. Voilà, non, c'est des règles. Si elle était libre, elle n'aurait pas ce problème. Donc je pense que la tenue que ma femme m'a offerte, je dois pouvoir la porter pour aller au travail et pour donner aussi envie à d'autres femmes qui sont là, peut-être qui n'ont jamais fait des cadeaux d'ailleurs à leur mari aussi. C'est notre sujet. Sategui est sociologue, Priska Opeli est journaliste et animatrice radio. Les deux sont face à face aujourd'hui. Vous êtes de quel côté? Appelez-nous et donnez-nous votre position. Est-ce que vous êtes pour le dress code dans le service public ou est-ce que vous êtes contre? Voilà, on aura la joie de vous recevoir ici vocalement ou aussi par écrit et ça va nous aider à résoudre ce problème-là. Alors, sur la table, nous sommes 4. Une 5e personne est invisible. C'est JL. Sa première réaction à l'écran tout de suite et maintenant. Voilà, JL, lui, il intervient depuis son secteur d'activité. Voilà, il est caricaturiste. Ouais. Voici la collègue qui vient. Sategui. Voilà, la collègue vient d'arriver au bureau. Voilà, on lui demande de s'habiller un peu. Et elle dit qu'elle va s'habiller comme elle veut. On va commenter ça tout à l'heure. Permettez-nous d'aller à Port-Boué, en téléphone, en priorité au téléphone. Ahmed, bonjour. Bonjour, M. Ahmed. Merci d'être avec nous. Avez-vous écouté Sategui et Priska? J'appelle pour participer à l'émission. Très bien. Je voulais dire que je ne suis pas d'accord avec M. Poné. Parce que quand il y a trop de liberté, ce n'est pas bon. Expliquez-nous. Trop de liberté, ça... En tout cas, il y a des personnes qui exagèrent. Donc moi, je pense que la tenue pour être dans les administrations, dans les services publics, ou bien même dans les entreprises, c'est encore mieux. Parce que quand il y a trop de liberté, il y a certaines personnes qui s'habillent d'une manière, de façon à pouvoir déranger même les autres. Expliquez-nous, est-ce que vous avez été gêné un jour dans un service? Et quand c'est comme ça dérange beaucoup la société. D'accord. Est-ce que vous avez été gêné par la tenue d'un agent un de ces jours? Justement,
Quand vous rentrez au plateau, par exemple, même dans les administrations, il y a des filles qui s'habillent d'une manière, peut-être qu'elles ont des idées dans la tête, donc elles viennent avec des arguments vraiment pour certaines personnes. Non, ça, c'est un procès d'intention. Dans l'entreprise même ou même dans la société. Ahmed. Et vice-versa aussi pour les hommes. L'équilibre. Donc moi, je pense que la tenue pourrait nous donner un exemple dans la société. Je ne suis pas d'accord avec M. Koné. D'accord. Je ne suis pas d'accord avec son point de vue. Merci beaucoup. Donc, vous dites que des femmes ont des idées derrière la tête lorsque vous les voyez habillés et que les garçons aussi exagèrent. Parce que les garçons, parfois, ils viennent avec le maillot de l'équipe qu'ils supportent. Ils sont au bureau. Hein, voilà, ils sont au bureau, ils voient derrière le numéro 9, numéro 10, numéro 7. Et puis, bon, allez, c'est parti. Koné. Merci, Ahmed. Merci. On salue tous ceux qui nous suivent depuis Port-Boué. Ahmed n'est pas d'accord avec vous. Il dit qu'il y a de l'exagération, il y a des excès. Bon. Tout à l'heure, l'image que vous avez passée répond un peu à la question d'Ahmed. Cette dame, par exemple, dont on vient de présenter l'arrivée au bureau. Supposons que demain, elle se retrouve la directrice générale de sa société. Et c'est à elle de fixer les normes. C'est pourquoi j'ai dit, la question des normes est une question piège. Voyez-vous, donc pour moi, le service public doit être à l'image de notre pays. Si on permet aux Ivoiriens de s'habiller de cette façon, pourquoi vous ne voulez pas les voir au bureau? Ça aussi, il faut qu'on se dise la vérité. Soit on accepte parce qu'on va peut-être poser le problème de tout à l'heure, lorsque les gens veulent jouer les équilibristes. Les femmes s'habillent comme ça, et peut-être comme ils savent qu'ils sont en direct, et les hommes aussi. Mais la réalité, c'est que, est-ce que toi-même, dans ton quartier, tu as d'abord trouvé le temps de conseiller à cette dame-là ou à cet homme-là de s'habiller autrement? Et pourquoi tu voudrais aller voir les choses changer au bureau? Moi, je pense que l'hypocrisie transparaît un peu ici. D'accord. Fatou va nous permettre de revoir l'image, donc on va la commenter ensemble. Fatou va nous permettre de revoir cette première réaction de JL. On va commencer par Priska Opeli. Vous, déjà, ça vous dérange? S'il y avait un dress code, on n'aurait pas vécu cette situation-là. Oui, l'image me dérange, certes, mais je me dis que une personne sensée qui a besoin forcément d'un emploi ne peut pas s'habiller de la sorte pour se rendre dans une entreprise. Non, mais elle bosse déjà. Hein. Voilà. Elle bosse déjà. On se dit qu'elle est libre, elle peut s'habiller comme elle veut. C'est pour cela que je dis le dress code, il est important. Il est important parce qu'il permet à l'employé de pouvoir même économiser. Parce que le lundi, d'aucuns diraient, je ne peux pas porter la même tenue que j'ai portée le lundi, mardi, mercredi, venir encore au travail. On m'a déjà vu avec cette tenue-là. Pourtant, avec un dress code, tout le monde le porte. Même les personnes qui sont négligées, en griffe, peuvent le porter. Donc, on ne sent pas un peu l'image de certaines personnes qui sont négligées. Parce qu'il y a un dress code, parce qu'il y a un code vestimentaire. Tout le monde s'habille de la même manière. Il n'y a pas de différence au niveau de classe sociale, de niveau même de hiérarchie. Parce que tout le monde s'habille pratiquement de la même manière. Et c'est économique, et c'est rentable, et ça vend l'image même de la société. Et ça vend, puisque nous parlons bien sûr des services publics, parlons des services publics, on a l'administration, on a les établissements. Alors, est-ce qu'on pourrait voir un élève peut-être en tenue de, comme on le dit, de ville, en train de partir à l'école? Quelle serait la différence entre cet élève-là et une personne lambda? On a vu ça à une certaine époque ici. On a vu ça. Bon, je ne sais pas si ça a donné de bons résultats. L'autre question, moi je vais faire un enjambement. Est-ce que le service public supporte bien aujourd'hui sans uniforme? Je veux dire sans dress code. Là, ce n'est pas du tout instauré. Est-ce que les signaux sont bons ou mauvais? Oui, je pense que de façon générale, aujourd'hui, les Ivoiriens s'habillent bien. Par exemple, s'il y avait un dress code qu'on avait imposé à tous les Ivoiriens, si elle était de l'administration, moi j'étais de l'administration, on allait se retrouver tous en bleu autour de cette table. Il n'y aurait même pas de couleur. Donc du coup, moi je pense que chacun doit pouvoir s'adapter aux réalités de sa société. Très bien. Et c'est une liberté. Et c'est l'évolution de notre société qui veut cette liberté. D'accord. La question a été posée à des personnes en ville et c'est notre micro-trottoir. Le dress code, n'est-ce pas, dans le service public, je crois bien que ça dépend, n'est-ce pas, de la société, sinon que c'est le code étatique. C'est-à-dire que c'est un système étatique. Si au niveau de l'État, ça marche, mais si ce n'est pas au niveau de l'État, que c'est au niveau de la structure, là, ça dépend. Sinon, normalement,
je crois bien que c'est dans le système privé que ça marche. Si c'est un système privé, ça va. Mais dans le système de vraiment étatique, ce serait un peu difficile parce que l'État n'a pas les moyens nécessaires, n'est-ce pas, pour prendre toutes ces choses là en charge. Je ne suis pas pour. En administration publique, je ne sais pas, mais bon, ça va dépendre. Parce que dans le milieu privé, c'est plutôt dans l'esprit marketing, dans l'esprit de la vente, dans un certain esprit, ce qu'on appelle souvent la team spirit, pour valoriser un certain produit, pour voilà, faire. Donner de l'aura à une entreprise. Or, dans le service public, est appelé à se fondre dans la masse. Le service public est appelé à... Je ne suis pas vraiment d'accord avec le dress code dans le service public. Ça doit plutôt la liberté, ça doit plutôt refléter la population, la culture. C'est une vitrine pour la Côte d'Ivoire, le service public. On peut avoir une exception à la règle, seulement que bon, si c'est pour mettre en valeur les différents atouts culturels sur le plan vestimentaire, sur tout ce qui est vêtements fashion purement africain, purement ivoirien, ça sera intéressant. Mais si c'est pour donner des types de vêtements, surtout les vêtements occidentaux, comme dans les entreprises privées, c'est pas intéressant. Ça identifie la personne, le service. Nous sommes contents quand nous voyons les policiers. Donc, si le policier est identifié par sa tenue, le corps habillé en général, c'est normal. Ainsi pour la fonction publique, le trésor, on sait qu'il vient du trésor, c'est ça, c'est normal. C'est une bonne chose. Ça permet d'être un peu plus responsable. Au lieu de s'habiller comme on veut, voilà, ça permet d'être plus responsable. Oui, c'est bon. C'est beau. Allons-y à Port-Boué avant de venir. Vous avez beaucoup à dire. Port-Boué, Madame Dieng est avec nous. Dieng, bonjour. Madame Dieng. Bonjour, monsieur Ahmed. Merci d'être avec nous. Vous avez eu l'occasion d'écouter nos deux invités et aussi l'élément tout à l'heure. On vous écoute. Bon, c'est que moi, j'avais à dire au niveau du code dressing, c'est que monsieur connaît, je suis un peu pour monsieur connaît, comme aussi je suis un peu pour madame. D'accord. Parce que bon, le code dressing, c'est bon, c'est vrai, mais souvent aussi ça cause un peu de problèmes. Lesquels? Parce que vu le comportement de tout un chacun, il y a d'autres, par exemple, selon ta tenue, ils te jugent sur le champ. D'accord. Merci. Donc, s'il y a la liberté, on peut mieux s'habiller. D'accord. Je pense que la meilleure solution, c'est quoi? C'est de dire, par exemple, à la société que, bon, tout le monde a la liberté de s'habiller comme il veut. Mais voici certaines règles qu'on doit respecter. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Donc, une norme et laisser une marge de liberté. Merci beaucoup. Tout à l'heure, dans le micro-trottoir, dans l'élément, on a noté que dans le privé, ça fonctionne. Hein, dans le privé, il n'y a aucun souci, mais dans le service public, il y a un petit souci, il y a un argumentaire qui a été soutenu. Il faut laisser éclore la diversité dans la tenue. Donc, ça peut permettre aussi d'avoir une Côte d'Ivoire en miniature, hein, le savoir-faire des stylistes, voilà, un miroir du pays dans le service. Ça, c'est un avis qui vous convainc, Satigi? Moi, le principe, il est simple. Pour moi, il ne faut pas prendre l'exception pour faire la règle. La liberté de s'habiller doit être reconnue. Maintenant, il y a des corps spécifiques, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai cité par exemple le monde de la médecine. Vous voyez, quand le malade arrive à l'hôpital, dès qu'il voit la robe, la blouse blanche, ça le rassure. Je vous dis, si les juges aujourd'hui décidaient de juger les gens en costume cravate,
les accusés n'auraient pas la même réaction qu'en voyant la robe, comment on a, la toge. Donc, c'est-à-dire que l'habit, dans ce cas spécifique, correspond à une mission spécifique. Mais au-delà de cela, si vous demandez qu'on fixe des normes, vous allez voir demain, cette norme-là sera critiquée par telle ou telle chose. Parce que notre société est diversifiée aujourd'hui. Donc la liberté, à mon avis, doit être la règle et peut-être des exceptions peuvent venir soutenir. Prisca, ça fait un point partout. Hein. Je pense que les internautes et les téléspectateurs trouvent que, bon, vous tous, vous avez raison, mais il y a un mais derrière. À quoi vous répondez à cette intervention de... Alors, je pense qu'il faut faire la différence entre des normes vestimentaires et un code vestimentaire. Et si on parle d'africaniser, de vendre la Côte d'Ivoire, on peut proposer, dans toutes les entreprises sérieuses, il y a des boîtes à suggestions. On peut proposer à notre patron, à notre employeur, de plutôt instaurer le port du boubou, par exemple, les vendredis. Pour faire un clin d'œil aux musulmans, pourquoi pas. On peut instaurer peut-être le port du foulard. On peut proposer, on peut faire des propositions. Il y a un pays comme ça un pays qui m'a frappé, je pense que c'est le Bénin. Il y a une journée de la semaine. Pendant cette journée, tout le monde est en pagne, en chemise pagne ou en boubou pagne. Ça m'a vraiment impressionné au Bénin. Alors c'est quand même, on reste dans l'idée du code vestimentaire. On n'est pas dans les normes vestimentaires. Alors quand on parle d'africaniser, quand on parle de vendre, on peut l'instaurer, mais tout en respectant bien sûr les normes de l'entreprise. Est-ce que les choses se passent mal aujourd'hui dans les services publics sans dress code? Très bien. Ça se passe bien? Parce que lorsque je vais faire des papiers, des documents dans un service public, automatiquement, lorsque je vois une personne qui est habillée en tailleur, une dame en tailleur, j'ai la possibilité de l'approcher pour lui demander, excusez-moi, dans quel endroit. Mais lorsqu'on est habillé tous pareil, on ne sait pas qui est qui. Mais lorsqu'elle est habillée ou bien avec son badge, elle a un petit truc qui fait la différence, automatiquement, j'ai envie d'approcher pour demander. Mais lorsque tout le monde est habillé pareil, on ne sait pas qui fait quoi, qui est dans quel service, qui est en train de... Est-ce que vous êtes en train de dire que c'est ce qui explique la pagaille qu'on voit parfois au guichet, dans certaines administrations, on ne sait plus qui est qui, donc Justement, c'est l'occasion le visiteur a du mal à s'orienter. On ne sait pas, on retrouve des personnes qui sont juste à l'entrée, qui nous demandent, qui nous proposent, est-ce que je peux t'aider à faire ceci? On le confond à un agent. Voilà. Voilà. Je prends un exemple, si un policier se mettait là au milieu de la route avec une tenue commune en train de siffler, mais c'est qui? Mais lorsqu'il a porté sa tenue, on sait automatiquement que c'est un policier. Satigi? Je pense qu'il faut faire la part des choses entre les exceptions et la règle. On dit les exceptions confirment la règle. Et moi, je ne voudrais même pas, parce que l'administration ivoirienne est une administration bureaucratique. Ça, on l'a hérité certainement de la colonisation. Et il faut éviter justement de s'adresser aux gens même qu'on rencontre dans les allées. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, pour les visas et autres, il y a des gens qui vous promettent tout. Et souvent, vous avez l'impression que c'est moins cher ce qu'ils vous promettent, mais ils peuvent vous faire payer 10 fois ce qu'il fallait payer normalement. Donc, notre administration doit correspondre à nos réalités sociologiques. Et nous estimons qu'il est important qu'on puisse laisser les gens s'habiller comme ils veulent. Et s'il y a des cas exceptionnels, le policier, par exemple, quand vous le voyez sans sa tenue, ça correspond à une stratégie peut-être de la police. Si le policier il est reconnu, celui qui se met à siffler, c'est qu'il est en tenue. Voilà. Nous allons au nord, à Korogo, retrouver M. Diarra-Souba. Diarra-Souba est sûr, on garde les contacts. Merci de faire partie de la famille. Diarra-Souba? M. Diarra-Souba est-il là? Oui, moi, Kanté. Bon, on va y aller, Diarra-Souba. Votre position contre le code vestimentaire? Pour les vêtements. Parce que si on laisse habiller chacun, le code vestimentaire, simplement, je ne suis pas d'accord pour qu'on laisse chacun habiller comme il veut. Allô? Oui, pour résoudre quoi? Vous n'êtes pas d'accord qu'il n'y ait pas de code vestimentaire? Pourquoi? Parce que si on laisse chacun s'habiller comme il veut, bon. Parce qu'on ne doit pas laisser chacun s'habiller comme il veut. D'accord. Comme il est chez lui à la maison, bien en ville. Il y en a comme ça, ils vont tomber sur les secrétaires. C'est pas bon. D'accord, merci beaucoup. Merci, on vous salue.
À Korogo, depuis Abidjan, studio H2, RTI 2. Sur la toile facebook.com/on garde les contacts. Nous avons pas mal de réactions. On a compté une cinquantaine de personnes déjà qui souhaiteraient donner de la voix. C'est ça, avec nos fidèles, bien sûr, monsieur Alomo Evra, qui est toujours de la partie. Il dit, pour ma part, je crois que le problème est au niveau des femmes. Il indexe, car maintenant, on constate qu'elles portent des tenues un peu trop osées dans leurs différents services. Sinon, au niveau des hommes, tout va bien. Pas tout à fait. Hein. Donc, je préfère qu'on instaure cela juste pour les femmes. Non, monsieur. Non, monsieur. On a Kofi Jean-Luc Kwasi. Je pense qu'il y a des règles qu'il faut suivre quand on se rend dans un espace public. Je sais par exemple qu'au plateau, les lieux comme le palais de justice et le ministère de la Défense interdisent les sandales et cela rentre dans les habitudes. Ça aussi, c'est l'ivoirien nouveau. Voilà, il faut le dire. Ok, il y a un problème qui se pose. Hein. On dit qu'il faut absolument un dress code à cause des femmes. Moi, je ne dirais pas pour les femmes. Parce que chaque femme a une morphologie. Je n'ai pas la même morphologie qu'Alix. Mais lorsqu'on mettra un dress code, forcément, avec ma forme, je serai peut-être un peu plus plaquée. C'est pas parce que j'ai peut-être telle ou telle rondeur, j'ai de mauvaises intentions. Non, c'est peut-être parce qu'on n'a pas forcément la même morphologie. Oui, loin de nous l'idée de vouloir tout le temps séduire, non. Alors, je vais dire, il y a un format de tenue pour chaque forme, non? Si vous n'avez pas la même morphologie qu'Alex, pourquoi vous allez faire une tenue qui envoisine on parle de code, on parle de code vestimentaire, donc forcément le même modèle. On ne portera pas peut-être un vêtement un peu trop honte, on portera des costumes. Le modèle en grand. Voilà. Donc certains me diraient, waouh! Quand ils verront par exemple des rondeurs, pourtant l'habit est normal. Donc ça se passe dans la tête au fait. Parce que moi je me dis que c'est dans la tête que ça se passe. Et si monsieur a envie de croire que madame est en train de séduire, automatiquement, psychologiquement, il se dira que c'est comme ça. Satégui, c'est bon de décapsuler cette parenthèse-là, hein, parce que ça revient. Les femmes, ça se passe même pas dans la tête. Le côté sexy de la tenue de la femme, c'est ça qui pousse certains aujourd'hui à demander un dress code. Non, je crois que quand elle disait, madame dit que ça se passe dans la tête, ça ne se passe pas dans la tête. Il faut que souvent on simplifie les choses. Il y a des tenues, quand la femme les porte, il y a des tenues quand les femmes les portent, automatiquement, c'est une invitation. Parce qu'il ne faut pas se... Non, la femme a un atout que les hommes n'ont pas forcément. Invitation. Non, c'est une invitation parce que, vous savez, la femme peut avoir la femme a beaucoup plus d'atouts physiques que l'homme. Ça, on peut pas... Moi, un homme peut passer ici en culotte tout à l'heure, il met une culotte jusqu'à la jambe et ça ne nous dérangera pas. Mais si une femme fait la même chose, vous verrez qu'il y a certaines parties de son corps qui ont plus d'effet sur les gens que... je prends le cas par exemple de la poitrine, je m'excuse. Un homme peut se mettre en caleçon, enfin en culotte, sans rien porter, puis il passe. Ça ne gênera pas. Mais si une femme... Ça gênera les femmes. Non. Oui, ça gênerait les femmes. Voilà. Il faut équilibrer. C'est dans les deux sens. Non, c'est pour vous dire que, à cet homme-là déjà, si on lui dit, non, ne mettez pas votre poitrine dehors en allant quelque part, que la femme a déjà cette règle-là, vous allez voir qu'elle n'a pas besoin qu'on lui impose une tenue spécifique pour qu'elle puisse être vraiment dans la société ivoirienne. Donc moi, je ne vois pas les femmes comme une cible ici, encore moins les hommes d'ailleurs, sinon ça serait catastrophique. Ah ouais, on ne peut pas quand même se battre pour vous. Donc je pense que c'est des principes globaux qu'il faut élaborer. Et laisser les gens s'habiller librement. D'accord. Allez, vous voulez... Oui, loin de mon idée de dire... Je pense que... Loin de mon idée de dire peut-être que les femmes s'habillent, mais les femmes également sont parfois séduites par le côté vestimentaire des hommes. Pourquoi penser toujours que les hommes, ce sont toujours les hommes qui se sentent harcelés par le côté vestimentaire de la femme? Ok, Satégui, là elle vient de donner la réplique. Ça dépend d'où on regarde, voilà, d'où on se positionne. Si on est homme ou femme, on peut être séduit par l'attitude ou encore la tenue vestimentaire. Diego Nefla est en direct sur RTI2 avec Monsieur Parfait. Parfait, bienvenue. Parfait, est-il là? Monsieur Parfait. Merci.
Oui, allons-y. En fait, oui. Au niveau du sujet, moi j'aimerais dire que l'accoutrement des femmes, oui, l'accoutrement des femmes, l'accoutrement, bon, c'est beaucoup séduisant. C'est beaucoup séduisant en valeur. Bon, quand on voit dans les services publics, quand une secrétaire est habillée, bon, le patron peut la draguer. Ça aussi, tu vous voyez, c'est un peu... Voilà. Sur un code dress, ça serait un peu bon. Le code dress, ça serait un peu bon. Je peux me voir un peu, quoi. Voilà, mais ce n'est pas le sujet. Hein. Ce n'est pas le comportement ou les tenues vestimentaires des femmes. Dit, voilà, on parle de dress code en général dans le service public. Merci. Merci beaucoup. 22 42 54, vous êtes toujours les bienvenus. Bien avant de nous intéresser aux avantages ou aux intérêts des dress code ou de la norme, nous allons aller sur la toile parce qu'il y a un développement déposé par Kenny Lesage que nous allons découvrir tous ensemble. Parlant de fidèles et d'habitués, il en fait partie. Il dit le code vestimentaire est un signal qui donne une identité sur l'apparence sociale, professionnelle et religieuse d'une personne. L'idée de l'instaurer au sein des services publics est la bienvenue car cela permet aux demandeurs des prestataires de services de se faciliter, de reconnaître le département vers lequel s'orienter. Cela permet également de mieux instaurer la hiérarchie au sein du service et de sursoir accentuer la notoriété de ces services qui adoptent le code vestimentaire en termes d'organisation. Les premiers à poser les pas dans ce cadre sont les écoles sérieuses bien sûr, les lieux dits d'amusement, les lieux sérieux. Vous arrivez dans un certain lieu, vous verrez que tout le monde ou tout le personnel serveur est habillé aux mêmes couleurs. De ce fait, le client, quand il vient, sa première réaction, il sait à qui s'adresser et il n'y a pas d'amalgame. D'accord. Voilà. Prisca, le dress code garantit quoi? Le dress code, d'abord, permet d'identifier l'entreprise. Le dress code permet également aux différents prestataires de services de savoir à qui ils s'adressent. Le dress code permet une très bonne rentabilité de l'entreprise. Le dress code permet d'identifier les différentes entreprises qui font les mêmes prestations de services. Alors, je prends un exemple. 5 entreprises qui font peut-être la vente en grille de l'acajou, par exemple. Alors, forcément, l'entreprise qui va se démarquer par le code vestimentaire de ses employés sera l'entreprise qui va mieux vendre. Parce que lorsque moi, Prisca, je me rendrai dans une entreprise pour acheter soit des sacs d'acajou, je verrai automatiquement le logo, soit ou bien l'uniforme. Ça montre que c'est une entreprise, puisque tous les employés sont habillés pareil. Donc, je vais automatiquement me diriger vers cette entreprise-là. D'accord. L'absence de dress code garantit quoi, Satigui? Ça garantit déjà la diversité, ça garantit la liberté et ça garantit aussi, si vous voulez bien, les individualités. Parce que, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut, par exemple, prendre les entreprises privées qui ont une marchandise ou une clientèle spécifique à gérer et transposer cela directement dans la fonction publique? C'est là le débat. Par exemple, est-ce que tous les fonctionnaires ivoiriens doivent s'habiller dans Parfois, la tenue d'une entreprise privée, la couleur est arrimée au code couleur de l'entreprise. Par exemple, voilà. Si aujourd'hui, je prends un exemple, si on décide aujourd'hui de mettre tous les Ivoiriens en orange, parce que le drapeau ivoirien est orange, on pensera que la Côte d'Ivoire est sponsorisée par une marque. Donc, du coup, il faut... Bon, donc, du coup, moi, je pense que les Ivoiriens se portent très bien aujourd'hui. C'est vrai que certains hommes avec grand H, exagèrent. On l'a dit ici, il y en a qui viennent au bureau avec, par exemple, aujourd'hui, le conflit ASEC africain n'est plus trop à l'ordre du jour. On souhaite que ça revienne peut-être. Mais si je viens au bureau avec mon maillot de la SEC, certains supporters de l'Africain seraient mal à l'aise en face de moi. Donc il y a des limites à ne pas franchir. D'accord. Nous allons prendre Félix depuis la commune de Cocody et ensuite JL souhaiterait faire montre d'une réaction aussi tout à l'heure. Félix est-il là? Il n'est pas très loin, donc ça devait aller vite. Félix, malheureusement, vite parti. Nous avons JL qui est en ligne. Il a une réaction vraiment postée tout de suite là et maintenant. JL, nous allons y aller tout droit et nous allons commenter
cette planche-là tous ensemble. Le temps pour nous de vous dire que le téléphone est encore ouvert. Vous pouvez tout le temps nous appeler. Voici une situation, ça c'est au-delà de la tenue. Hein. Il ne prend même pas soin de son bureau. Voilà, le collègue est fâché et une situation qui n'est pas surréaliste, non? Voilà, comme ce que je disais tantôt, juste à l'introduction de l'émission, il y a des personnes qui se négligent, qui ne prennent pas soin de leur côté vestimentaire, se disent que je peux porter tout ce que je veux. Mais nous ne sommes pas dans une entreprise qui se veut sérieuse dans un marché où l'autre porte son habit peut-être du Nord, l'autre porte son habit du Sud. Ça fait un peu, c'est vrai que c'est beau, c'est un melting pot culturel de la Côte d'Ivoire, mais on ne parle pas de ça. L'entreprise a envie de vendre. Et quand l'entreprise vend, on fait des suggestions au patron. Et le patron, s'il veut, il peut nous permettre d'avoir des codes qui nous viennent typiquement de notre culture ivoirienne. Ça nous ferait plaisir. Oui, mais entreprise qu'on va différencier du service public. Service public. Voilà, c'est entreprise et un public, pardon. Voilà, service public qui n'a pas forcément pour vocation de la vente. Voilà. Satigui, on a envie de vous prendre au mot ici. Ça s'inscrit dans le prolongement de la liberté côté vêtements, non? Après avoir donné la liberté de s'habiller comme on veut, après on peut utiliser son bureau comme bon nous semble. Voilà. Je pense que ici c'est autre chose. Oui. Parce que j'estime qu'il exagère, le bureau n'est pas un réfectoire. Oui. Il y a des services aujourd'hui où il y a quand même des cantines où les gens peuvent se restaurer. Mais la liberté, plus on en a, plus on en a besoin. Non, la liberté, c'est toujours le respect des normes. Et la liberté s'arrête. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des normes qui font qu'on ne peut pas aller n'importe comment, n'importe où. Parce que qui fixe la norme? C'est là que le débat se pose. Voilà, donc même à l'école où on a demandé aux élèves aujourd'hui de s'habiller, il y a eu des débats. Parce qu'on demande à des élèves de s'habiller d'une certaine manière, mais cela ne correspond pas, par exemple, à l'idéologie ou à la vision même des parents, des élèves. Il y a des gens qui ont enlevé leurs enfants dans des établissements juste parce que la norme était excessive. On vous dit, par exemple, la jupe ne doit pas dépasser le genou. Il y a un établissement bien connu qui l'a imposé. Mais des parents ont dit, non, moi je suis une bonne chrétienne, je suis un bon croyant. Donc la Côte d'Ivoire doit reconnaître son identité dans les services publics. D'accord. Oupo est à Soubré. Les 4 coins du pays sont connectés sur On garde les contacts. Nous sommes avec Satigui Kone, sociologue, et Priska Opeli, journaliste, animatrice radio. Oupo est-il encore là? Oupo? Oui, bonjour Oupo. Bonjour, on vous laisse la parole. Pour ou contre le code vestimentaire dans les services publics? Oui, je suis un peu contre le code vestimentaire dans les services publics parce que je me dis qu'il y a certaines personnes, par exemple du côté des musulmans, il y a d'autres qui se voilent. Maintenant, dans le service public, si par exemple on fait un dress code, qu'on demande de s'habiller d'une certaine manière, par exemple, il y a nos sœurs musulmanes qui travaillent dans les services publics. Elles ne pourront pas s'habiller avec les grands voiles ou bien d'autres même fermer carrément le visage. Donc je suis contre. Je ne suis pas pour. D'accord. Merci beaucoup. Ça astreint la liberté. Elle vient de le dire. Hein. Les religieux, par exemple, il y a des religieux qui se voilent. Alors, si votre dress code consiste à se mettre en tailleur, voici un problème. Je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci puisqu'on le voit dans certains milieux publics. Elles portent le voile et elles mettent leur tailleur dessus. Je ne pense pas qu'il y ait un problème à ce niveau-là. D'accord. Facebook.com/on garde les contacts. D'autres réactions avec Alix Kokola. Oui, on va avec celle de Oubi Kone qui dit « Salut, moi je suis pour. Il ne doit pas avoir de discrimination. Tout le monde dans le service public sans exception. Ça fait également très élégant et sécurisant. » Jean-Marc Bléou, je pense que l'habillement est une marque de responsabilité et de respect du prestataire envers le demandeur. De la manière dont on peut porter un maillot de bain pour aller en soirée, on ne doit pas mettre un accent particulier sur les vêtements dans les services publics. Donc, il pense que chacun devrait avoir libre cours à sa sensibilité. On a Néo qui nous dit « Salut à toute l'équipe. Même si une personne a l'habitude de s'habiller d'une façon extravagante, mais de grâce, il faut souvent faire preuve de moralité
ou de sagesse. Donc aussi, l'homme est caractérisé et déterminé par son style vestimentaire parce que parfois, certains vêtements peuvent laisser entrevoir une mauvaise image de soi. Donc il faudrait faire attention, même si on laisse la liberté à chacun de s'habiller comme il veut, il faudrait aussi prendre en compte les sensibilités des gens autour. Voilà. Pour ne pas aussi dire que on va vous cataloguer. Alex, on rassure les téléspectateurs quant à la dernière ligne droite de cette émission. Il s'agit de faire la surprise à un téléspectateur né le 23 février. Madame, messieurs, ce sera peut-être vous. Si vous êtes né un 23 février, restez avec nous. La surprise sera faite. Notre équipe s'organise pour vous joindre au téléphone. Madame Nyango, commune de Cocody. Une autre réaction au téléphone bien après elle. On va aller directement aux impacts de l'uniforme, pardon, du dress code ou de l'absence de dress code. Nyango, oui, merci d'être avec nous. Je vous en prie. Merci. Alors, moi, je suis pour le dress code. Les raisons? Alors, parce que, bon, comme on le dit, en Afrique ou chez les Ivoiriens, je pense que l'habit fait le moine. Alors, je suis une femme et nous, les femmes, souvent nous exagérons dans notre manière de se vêtir. Alors, je me dis en milieu public, comme on le dit public, c'est tout le monde qui a accès à des entreprises publiques. Et donc, un dress code serait l'idéal, c'est-à-dire voir avec les responsables, essayer de voir quelle tenue vestimentaire opter, juger et ensemble adopter ces tenues-là. C'est-à-dire, les femmes, c'est pas compliqué, c'est des jupes, des robes, même des tailleurs en pantalon. Les hommes, c'est des pantalons, des cravates, des nœuds papillons, des chemises. C'est seulement de trouver peut-être la couleur, le tissu, c'est de faire ça ensemble. Et ensuite, voter et puis voilà, continuer avec un certain surtout que ça fonctionne bien ailleurs, hein? Voilà. Mais vous avez dit quelque chose tout à l'heure, une affirmation, ou c'est une étude qui a révélé cela. En Afrique, en Côte d'Ivoire, l'habit fait le moine? Oui, ça, on a remarqué. Sinon, en Europe, vous verrez, monsieur en pantalon, en sandales, mais c'est un informaticien, il a un bac +10, il est responsable, il est directeur de sa société. Mais ça ne peut pas s'appliquer en Afrique. La tenue a de l'influence sur les êtres humains, sur les Africains. D'accord. Si l'Africain, c'est la concurrence. Moi, je veux porter une marque, l'autre n'a pas de marque, ça frustre non seulement. Et puis le service public doit se démarquer. D'accord. Merci beaucoup. Prisca soulève un chapitre très important, le service public, à partir de son nom. Pouvoir se démarquer. Pouvoir se démarquer parce que tout le monde a accès à ces services-là, enfants, grands, jeunes. Je veux dire qu'un dress code sera bienvenue là. Voilà. Là, elle est tout dans votre sens. Voilà. Je ne vais pas vous donner la parole pour enfoncer le clou. Koné, voici, hein, elle nous dit par exemple qu'on a tendance à exagérer. Donc, il faut absolument pour le service public un dress code pour que les choses se passent bien, pour éviter vraiment les excès. Bon, moi, je pense que la Côte d'Ivoire, quand même, n'a pas commencé en 2010 ou en 2016. La Côte d'Ivoire a une histoire. Si on doit imposer un dress code, de quoi allons-nous nous inspirer? Est-ce qu'il faut prendre le kita des Akans? Est-ce qu'il faut prendre le boubou des Nordistes? Est-ce qu'il faut... Le problème ici, c'est que tout ce qui s'exprime avec autant de difficultés, c'est que dans la mise en œuvre, ça ne se fera jamais. Si c'était aussi simple, elle l'aurait exprimé en une phrase. Vous avez vu qu'elle a tâtonné sur... D'abord, on va faire ici un forum national pour chercher le dress code. On ne s'en sortira pas. Tout se passe bien aujourd'hui. Il y a quelques excès. Chacun à son niveau doit pouvoir, par exemple, il y a quelques excès. Il n'y a pas beaucoup autour de cette table qui peut se plaindre. Il n'y a pas autant d'excès. D'accord. Restez avec nous. Vous allez avoir la conclusion tout de suite. Mais retenez que Sadiki Koné, sociologue,
Donc, il est contre le code vestimentaire dans les services publics. Il trouve qu'il faut laisser la liberté aux agents de s'habiller comme ils l'entendent. Et Priska Opeli, qui est journaliste et animatrice radio, souhaiterait qu'on mette un peu d'ordre dans tout ça pour éviter les excès. Vous restez avec nous. Nous allons surprendre un téléspectateur ou une téléspectatrice avec la complicité d'un parent. C'est comme ça tous les jours. Hein. Et nous y allons tout à l'heure. C'est Happy Birthday. Voilà, nous en sommes à la rubrique Joyeux anniversaire. Celle que vous allez entendre tout à l'heure se nomme Gouin Marie-France. Bonjour Gouin. Gouin Marie-France, vous êtes là? Marie-France, nous n'avons pas de retour. Bon, nous profitons pour donner l'astuce aux téléspectateurs. Si vous avez un parent qui a son anniversaire qui coïncide avec la date d'une des émissions, vous nous suggérez de faire la surprise. Nous prenons la photo et aussi les différents contacts et la surprise a lieu. Marie-France, vous êtes là? Marie-France. Bon, pas du tout de retour. Alors, donc, je continue. Vous nous envoyez la photo et les différentes adresses, votre numéro de téléphone plus le numéro de téléphone du concerné ou de la concernée. Et ensemble, nous allons faire la surprise. Aujourd'hui, nous étions chez Marie-France qui, malheureusement, a du mal à rentrer en contact avec nous. Et on présente quand même sa créa, sa jolie créa. Voilà. D'accord. Joyeux anniversaire à Marie-France de la part de Néo La Fortune. Voilà, c'est lui qui a suggéré donc cette photo et aussi cette personne. Nous lui souhaitons joyeux anniversaire. Si vous la reconnaissez, vous passerez le message. On a été vraiment... Voilà. Très bien. Alors, l'on va donc atterrir totalement concernant le sujet du jour. Priska, vous êtes pour le dress code et Sategui en a peur parce qu'il ne veut pas que les libertés soient vraiment coincées. Il ne veut pas que les agents soient coincés côté liberté, mais un dress code, ce n'est pas forcément décider de tout ce que l'agent doit porter. Ça peut être dans la norme, dans la forme, dans le format. Décider par exemple que les tenues puissent dépasser. Soit en pagne. Voilà, soit par exemple en pagne ou qu'on soit un peu couvert à 70% par exemple. En termes de proportion. Je pense qu'on va essayer de s'unir un peu. Parlant, il veut faire, j'ai l'impression que monsieur veut faire la promotion de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Je suis pour, mais je suis pour dans le sens où il faut peut-être essayer de faire des propositions à nos employeurs par exemple, aux chefs d'entreprise. On peut le faire en pagne, on peut le faire en indigo, on peut le faire en basin, on peut le faire en tenue du nord, en tenue du sud. Mais ça dépendra de tout le monde, ça dépendra de l'ensemble des employés de l'entreprise. Monsieur Sategui connaît. Nous pensons que le dress code imposé à la fonction publique, ça ne marchera pas. Parce qu'il y a tellement déjà de pression, il y a tellement déjà d'urgence que s'il faut employer, par exemple aujourd'hui quand vous regardez le nombre de fonctionnaires en Côte d'Ivoire, que vous voulez leur imposer, tout à l'heure au cours du débat, elle a abordé la question de la sécurité. Moi je ne suis même pas d'accord. Vous savez que la sécurité, c'est le fait aussi d'être discret. Parce que moi je peux être dans une administration dont les membres n'ont pas envie, par exemple, que le quartier sache qu'ils sont dans la dite administration pour diverses raisons. Donc moi j'estime que le fait que le législateur ait laissé certaines administrations choisir la tenue et imposer à d'autres d'être en uniforme, ça répond à beaucoup de besoins, dont la sécurité. Merci d'être venu. Le débat peut continuer sur notre page officielle. Madame, Messieurs, on garde le contact. Ici, on parle de ce qui vous intéresse. À défaut d'un dress code, la décence dans la tenue vestimentaire. On a été vraiment très heureux d'être avec vous. Kone Sategui, il est sociologue et Priska Opeli, elle est journaliste et animatrice radio. Alex Kokola, on donne rendez-vous aux téléspectateurs demain, encore une fois. On sera là à la même heure pour cadencer la pause. Et on parlera de l'accès
aux technologies. Voilà. À partir de quel âge? À partir de quel âge nos enfants doivent-ils accéder aux réseaux sociaux? Voilà. À partir de quel âge vous croyez qu'un enfant doit avoir la permission d'accéder aux réseaux sociaux? Demain, 22 42 54, facebook.com/on garde le contact ou encore hashtag OGC, de partout où vous êtes sur la toile, nous allons recevoir les réactions ici. Excellente reprise à tous et à toutes. On parle de ce qui vous intéresse encore une fois. On garde le contact. Au revoir.